Bonjour, bienvenue, re-bienvenue à Nano Brasserie Boyer. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas donné de mise à jour parce que ça n'avait pas bougé beaucoup. Ce matin, je veux vous présenter mon plus récent échec, l'apprentissage que j'en fais et le résultat que ça va avoir dans la brasserie qui est quand même heureux finalement. Ici, vous voyez là, serpentin de stainless, donc d'acier inoxydable, qui a été produit magnifiquement de manière industrielle et qui est parfaitement adapté. Je ne sais pas si vous voyez bien ici aux deux entrées, celle-là, puis l'autre ici que je vais connecter tantôt avec vous, pour servir de système de recirculation, autant pour contrôler la température que pour refroidir le mou en fin de brassin. Juste à côté, vous voyez la partie 1 de l'expérimentation. Serpentin qui a été tourné de manière amateur par moi-même et à l'aide même au début de mon ami Marc. Et je me suis rendu compte très rapidement que c'était excessivement difficile. Vous voyez ici que c'est très droit, très propre, alors que ça, c'est plutôt approximatif, là. Il y a des cercles qui sont à peu près bien faits, il y en a d'autres qui sont plus éloignés. De haut, on remarque qu'ils ne sont pas tous égaux non plus. Ça dépasse de partout, alors qu'ici, là, c'est vraiment bien droit. Donc, le son que j'ai eu, c'est que l'acier inoxydable, ça se travaille pas bien du tout. Je pensais économiser de l'argent, du temps, faire ça à ma manière et adapter à mes besoins. Ça marche pas du tout. Donc, ça va être ça qui va être dans la marmite d'eau chaude qui est ici. J'ai déjà la première entrée de connectée. Puis la deuxième, ben, je vais vous la montrer. Là, c'est un trou qui a été percé, là, juste de la bonne taille. Je me souviens plus exactement. Je pense que c'est 27 mm. Il faudrait que je ressorte la douille exactement. Et vous allez voir ici là, exactement comment c'est connecté. C'est la pièce qui est ici, là, qui est faite sur mesure. De ce côté-là, c'est un fitting de compression qui va aller se connecter dans le tuyau directement sur le bout du tuyau comme ça. Il reste à le visser là, pour le compresser dessus. Puis de l'autre côté, ben, c'est les typiques là, connecteurs NPT qu'on utilise là, dans à peu près toutes les brasseries amateurs, là, du moins en Amérique du Nord, j'ai l'impression. Fait que là, le trou est percé, je vais vous montrer tout simplement. D'un côté, ça va aller s'accoter s'appuyer sur le gasket, le O-ring. Puis il y en a un autre à l'extérieur. Puis lui, il vient se fermer, puis se barrer comme avec le lock nut, comme le nom le dit. Puis ça va comme ça tenir sur la paroi sans soudure. Ce qui est plutôt agréable parce que j'ai aucun talent de soudeur. Puis je voulais pas tenter la chance ou de la gâcher. Puis sans soudure, ça marche bien de toute façon parce que, par exemple, là, vous voyez là, l'entrée ici de l'élément était aussi sans soudure, puis ça fonctionne très bien là, depuis les quelques brasses que j'ai faites électriques depuis cette mise à jour-là. Puis ultimement, ben, le connecteur va venir se brancher ici. C'est un Quick Connect, c'est vraiment bien fait. Donc vous reconnaissez sans doute ces tuyaux-là. Quick Connect, ça va super bien. On va venir se connecter ici. Puis, comme ça. Pour faire l'entrée d'eau ici, la sortie va ressortir là. Ça va être contrôlé par une pompe. En attendant, le joli serpentin qui est ici, je ne sais pas si vous voyez. De haut, on va bien le voir. Ça rentre vraiment juste de bonne longueur, mais regardez ici, ça dépasse devant la marmite des deux côtés. Donc j'ai encore besoin de couper quelques centimètres ou quelques pouces, là, dépendant de comment vous voyez ça. Probablement que le tuyau va devoir arriver à peu près ici pour rentrer dans le connecteur compression. Fait que très bientôt, là, je travaille là-dessus ce matin. Connecter la pompe dans le panneau ici. Donc avec une switch, je vais avoir un bouton pour partir et arrêter la pompe. Puis ça va me permettre à la fois de chauffer mon mou, contrôler la température et de le refroidir à la toute fin. Comme je me suis débarrassé de mon
Mon coil de cuivre en stainless, ça va être plus permanent, puis ça va prendre moins de place dans la brasserie qui est très petite. Ok, merci de votre attention, puis passez une très belle journée.